Bienvenue pour cette continuation de la Brahma Samhita. Un texte très très important. On va essayer de terminer aujourd'hui. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on est là-dessus. Alors, on va aller un peu plus rapidement que l'habitude. On ne fera pas un verset par jour. Il reste là 7-8 versets. Et la moitié sont toujours le même principe que Govinda est la source de tout. Alors, ça va expliquer un peu c'est quoi le tout dont Govinda est la source. Comment fonctionne un peu l'univers et lorsqu'on aura terminé tout la Brahma Samhita, mais on essaiera de faire une belle image complète à la demande de gens bien avisés. Alors, verset numéro 48. Yasya nivasita kalam hatavalambya jivanti loma vilabha jagad andanata Vishnur mahan sahiha yasya kala vishesho govindam adi purusham tam aham bhajami. Vous savez pas votre... C'est pas grave. Alors, traduction, j'adore Govinda, le Seigneur originel, car ma Vishnu est une émanation de son émanation plénière. Brahma et les autres divinités des mondes matériels nés des pores de la peau de ma Vishnu ne vivent que le temps de son expiration. Alors, oui, bel et bien, c'était pas supposé de commencer à 48. On va aller tout de suite à 49. C'est que j'avais commencé mes notes. Bhajvan yatashma sakaleshu nijeshu techa zviyam kiyat prakatayati api tadvadyatra Brahma yaisa jagat anda vidhanakarta govindam adi purusham tam aham bhajami. J'adore Govinda, le Seigneur originel, pareil au soleil, qui manifeste son éclat dans tous les joyaux, parmi lesquels le Surya Kanta. De même, Dieu investit de sa puissance spécifique une âme animée d'une grande piété qui devient alors Brahma, le régent de l'univers. Alors ici, Brahma, il discute de sa propre vie, de sa propre origine et explique comment on peut devenir Brahma si jamais cela vous intéresse. Il y en a toujours qui veulent devenir maître de l'univers. Il y a plein de films à Hollywood là-dessus. Un gros méchant veut être maître de l'univers, mais James Bond ou Superman ou Batman va l'en empêcher. Alors, c'est la tendance de l'entité vivante de vouloir prendre bien de la place et d'être maître. Au moins d'un pays ou d'un continent ou d'une planète, si possible de l'univers. À ce moment, on n'est pas trop équipé pour ça. Mais aussitôt que les humains vont être occupés, qu'ils vont avoir détruit cette planète-ci, ils vont pouvoir aller en détruire ailleurs. Alors, le principe, c'est qu'on veut conquérir de façon très matérielle, mais la vraie façon de devenir maître, avoir une position élevée, c'est de façon spirituelle. Alors, Brahma est la personne la plus qualifiée de l'univers pour devenir Brahma. Et pour ça, ça prend un extrêmement bon karma, une grande piété. Grande piété, ça veut dire une vie extrêmement religieuse. Alors, est-ce que Brahma est un spiritualiste parfait? Pourquoi resterait-il en ce monde s'il est un spiritualiste parfait? Alors, mais il y a quand même une grande piété, mais il y a encore le désir d'être maître en ce monde. Ce désir-là vient entacher sa grande piété, sa grande attitude spirituelle.
Alors, si vous avez, vous êtes très attaché à être maître de votre entreprise ou un personnage important au bureau, alors être le désir d'être maître en ce monde, mais c'est ça qui retient Brahma ici en ce monde. Mais il faut quand même qu'il y ait beaucoup de dévotion, parce que le Seigneur s'entoure toujours de dévots. Lorsqu'on devient très sérieux dans la dévotion, on n'aime pas trop être entouré de non-dévots. Il risque de parler de choses pas trop intéressantes, avec des mentales un peu bizarres. Alors Krishna, il veut s'entourer de dévots et Brahma doit être un dévot aussi. Mais il n'y a pas la perfection d'aller jusqu'au monde spirituel. Il va rester en ce monde. Il va faire un dernier service de bien créer les univers, l'univers dans lequel il est bien comme il faut. C'est un ingénieur en chef. Alors il reçoit les ingrédients de Vishnu, il reçoit la puissance de Vishnu pour faire s'organiser que l'univers fonctionne très bien. Il reçoit tous les mantras. Et c'est par mantra qu'il fait fonctionner tout. Alors c'est très très puissant en mantra. Il reçoit tous les Védas et avec ces mantras des Védas-là, il peut créer toutes choses, faire façonner toutes choses. Il y a juste de l'énergie à l'état vraiment subatomique, ça veut dire vraiment une bouillie énergétique. Mais par mantra, il est capable de s'organiser pour que les planètes se créent, s'agencent, tournent autour du soleil et toutes ces choses-là. Vishnu, lui, n'a rien à faire et il reste couché sur son lit de shesha, de serpent, à se faire masser dans un spa balnéaire. À temps plein, ceux qui veulent aller se reposer au spa, ils veulent faire le petit Vishnu. Pendant que Brahma, lui, est très occupé à tout créer ça. Alors, Vishnu est préservateur et Brahma, lui, est créateur. Il crée tout ça avec beaucoup de travail, beaucoup de mantras et tout ça. Et ça se détruit à mesure, à tous les quelques milliards d'années, tout se détruit et il doit recommencer. Les diverses planètes comme ça, lui, il vit plusieurs trillions d'années. Alors, dans une journée de Brahma, il y a des milliers de fois où la Terre renaît et est détruite. Alors, comme dans notre vie, on a plusieurs soleils qui viennent, qui passent, plusieurs saisons, plusieurs jours et nuits, les arbres qui perdent leurs feuilles, les arbres qui reprennent leurs feuilles. Alors, il y a des dévastations partielles de l'univers parce que tout ce qui est matériel est temporaire. Et de cette façon-là, Brahma doit toujours recréer, toujours, c'est beaucoup de travail pendant que Vishnu est couché. Mais Brahma ici reconnaît sa dépendance, il reconnaît que le pouvoir vient de Govinda et il investit de ce pouvoir-là de la même façon que les joyaux sont investis de l'éclat. Quand on regarde les cristals, les beaux joyaux, et on voit un éclat, alors cet éclat-là, elle vient de Govinda. La même chose pour les pierres. Tout ce qui est éclatant, tout ce qui est merveilleux, Yadhyad Vibhutimat Sattvam, Sattvam Uditam Arjava. Le moindre splendeur, la moindre petite parcelle d'éclat de splendeur, on vient d'une partie de la puissance de Govinda. Alors avec la même puissance qui anime, qui rend les pierres inanimées et brillantes, ça rend la personne, le champion de la piété, qui est Brahma, la personne la plus pieuse et qualifiée de l'univers pour redevenir le créateur de l'univers, c'est lui aussi qui a la puissance. Alors c'est la même source. Et comme tout a la même source, tout peut nous rappeler la source. C'est beau, hein?
Et on peut aussi, par le souvenir de la source, devenir nous-mêmes plus éclatants dans notre cœur. Alors, c'est le principe de Govindam Adi Purusham Tamam Bijami. Lorsqu'on promène en vélo dans la nature, on voit des belles choses. Alors, on peut se souvenir Govindam Adi Purusham Tamam Bijami. Oui, c'est simple que ça. Et tout de suite, l'éclat dans notre cœur se fait. On a une conscience beaucoup plus éclairée. Alors, Brahma fonctionne toujours comme ça, même lorsque Brahma est en problème. Il y a des problèmes dans l'univers. Des fois, lorsque vous administrez une maison ou une entreprise, il y a des problèmes. Alors, dans un univers très grand, il y a toujours des problèmes. Et lorsque Brahma, il ne sait pas comment résoudre un problème, mais là, il médite sur Govinda. Et là, il reçoit l'inspiration sur quoi faire. Ou il reçoit le message qu'un avatar va venir pour essayer de rectifier la situation. Alors, de cette façon-là, Brahma est bien branché sur la source et a le pouvoir de bien régenter l'univers.